c'est mieux. Bonjour, je m'appelle Célia. Je suis doctorante à l'Université de Lille au sein du CEAC. Bienvenue sur le stand Les LED dans le spectacle vivant. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus important au théâtre? Les acteurs, le décor, le texte? Et si c'était la lumière? S'il n'y en avait pas, on ne verrait pas les autres éléments. Et en plus de cela, la lumière est un vrai langage scénique et un vrai atout esthétique. Pendant tout le XXe siècle, on a utilisé des projecteurs à incandescence pour l'éclairage de spectacle. Mais aujourd'hui, avec la nécessité de la transition énergétique, le gouvernement demande au théâtre de passer à l'éclairage à LED. Pourquoi? Parce que la LED consomme 12 fois moins d'énergie que l'incandescence. Alors, si les deux appareils font de la lumière, mais que l'un est meilleur pour la planète, on peut utiliser la LED à la place de l'incandescence sans souci, non? Eh bien, pas tout à fait. Aujourd'hui, ce changement pose de nombreuses questions aux professionnels de la lumière de spectacle. Et c'est pour ça que la recherche s'intéresse à ces enjeux. Pour bien comprendre, procédons ensemble à quelques manipulations. Ici, on allume le projecteur à incandescence. Ce que vous voyez, c'est la lumière blanche de l'incandescence. On l'appelle blanche parce qu'elle ne change pas la couleur des objets qu'elle éclaire. Les anneaux arc-en-ciel sont toujours de la bonne couleur. Maintenant, on éteint le projecteur à incandescence et on allume le projecteur LED. C'est aussi de la lumière blanche, mais est-ce qu'elle est pareille que celle de l'incandescence? Non, elle est beaucoup plus froide. En art, on considère que ce qui est froid tire vers le bleu et ce qui est chaud tire vers le rouge. Selon ces caractéristiques, la lumière permet de créer des ambiances ou des atmosphères très différentes. Avec l'incandescence, on peut faire croire à un coucher de soleil ou à un feu de camp. Avec la LED, on peut imaginer un hôpital ou une journée d'hiver. Les deux outils sont intéressants, mais comment faire pour montrer un coucher de soleil quand on n'aura plus le droit d'utiliser les projecteurs à incandescence? Il faut trouver des solutions satisfaisantes à ce problème. Grâce à la recherche, on a déjà pu améliorer un peu la situation. Maintenant, on sait faire différents blancs avec la LED et changer sa température. Oui, la lumière a une température. Elle se mesure en Kelvin. Plus le nombre est élevé, plus la lumière est froide. Je sais, c'est un peu contre-intuitif. C'est parce que faire une lumière froide demande habituellement plus d'énergie. Je peux donc faire une lumière très froide, au sens visuel, à 6000 Kelvin, ou beaucoup plus chaude, à 2700 Kelvin. Et on peut rallumer l'incandescence pour comparer. C'est mieux, mais on voit encore une différence. Il faut donc continuer les recherches. Pour ça, notre laboratoire, le CEAC, a une installation un peu comme celle-ci, dans laquelle elle fait des expériences avec des partenaires d'autres disciplines. Il y a des physiciens pour analyser la composition de la lumière, des métrologues pour inventer des instruments de mesure, des constructeurs de projecteurs, des designers et des professionnels du monde du spectacle. Mais ils ne travaillent pas que sur la lumière blanche, ils travaillent aussi sur les lumières colorées. Avant, pour faire des lumières de couleur, les éclairagistes avaient à leur disposition des nuanciers de filtres à installer devant les projecteurs. Ici, on fait l'expérience en installant un filtre de couleur bleue, précisément la référence 119 du fabricant Lee Filters. On allume le projecteur à incandescence pour voir une belle lumière bleue. Comment ça fonctionne? La lumière est composée de toutes les couleurs du spectre visible, qui va du violet au rouge, les couleurs de l'arc-en-ciel. Quand on installe un filtre, il absorbe toutes les couleurs autres que celles qu'on veut voir. Ici, le filtre laisse principalement passer du bleu et un peu de rouge et absorbe toutes les autres. C'est ce qu'on appelle un système soustractif. Comme les constructeurs de projecteurs LED savent que les éclairagistes ont l'habitude de travailler avec des références bien précises, ils ont créé des programmes qui sont censés reproduire ces références. Pour comparer, nous allons donc demander à l'ordinateur de mettre en marche la programmation de la même référence, 119 Lee Filters, sur le projecteur LED. Est-ce que c'est pareil? Pas vraiment, n'est-ce pas? C'est parce que la composition de la lumière n'est pas du tout la même. Contrairement à l'incandescence, la LED a un système additif et non soustractif.
Elle est composée de plusieurs diodes, rouges, vertes et bleues, que l'on peut contrôler individuellement avec le programme de l'ordinateur. Je peux donc lui demander d'allumer un peu plus le vert, le bleu ou le rouge pour que les lumières se mélangent et produisent la lumière que je veux. Mais comme la nature de la lumière est différente, le résultat est forcément différent de l'incandescence. La raison pour laquelle nous sommes pointilleux sur ces questions, c'est que l'art demande une grande précision. Si la Joconde n'a pas l'air d'avoir les bonnes couleurs, c'est un problème. La recherche nous sert à développer de meilleurs outils, mais aussi à mieux comprendre comment la lumière fonctionne. Cela nous permet de former les personnes qui travaillent sur la lumière de spectacle à tous ces nouveaux concepts et ainsi de garantir la qualité artistique, respecter la vision de l'artiste et offrir la meilleure expérience possible au spectateur.